Connais-toi toi-même. Cette injonction de Socrate, vieille de plus de 2 millénaires, résonne encore aujourd'hui comme un défi éternel. Mais jusqu'à quel point comprenons-nous vraiment le fonctionnement de l'esprit humain? Cette question, au cœur des sciences humaines, trouve une réponse fascinante dans un livre incontournable. Les prodigieuses victoires de la psychologie de Pierre Daco. Daco nous invite à plonger dans les profondeurs de la psyché humaine, non seulement pour comprendre ses mystères, mais aussi pour en révéler la puissance. Comment la psychologie a-t-elle contribué à des percées majeures dans la compréhension de l'homme? Quels sont les ressorts cachés qui animent nos pensées, nos comportements, nos émotions? Accrochez-vous, car ce voyage est aussi passionnant qu'instructif. Avant d'entrer dans les victoires prodigieuses, il est essentiel de comprendre où tout a commencé. La psychologie, en tant que science, est relativement récente, mais elle repose sur un long héritage philosophique. Daco rappelle l'importance des premiers penseurs comme Freud, qui, en explorant l'inconscient, a ouvert une voie nouvelle dans la compréhension des comportements humains. Mais il ne s'arrête pas là. Prenons par exemple Pavlov, dont les célèbres expériences avec les chiens ont mis en lumière le phénomène du conditionnement. En montrant que des stimuli neutres peuvent entraîner des réponses automatiques, Pavlov a fait un bond dans la compréhension de nos comportements les plus basiques. Cette victoire n'était pas seulement scientifique, mais aussi philosophique. Elle montrait que l'homme n'est pas toujours aussi maître de ses actions qu'il le pense. À travers ces exemples, Pierre Daco met en lumière comment les premières découvertes ont façonné les bases de cette science passionnante. L'une des plus grandes victoires de la psychologie est sans doute la découverte de l'inconscient. Freud l'a décrit comme une partie immergée de l'iceberg psychique, un réservoir de pensées, de désirs refoulés et d'expériences passées qui influencent nos choix et nos comportements sans que nous en ayons conscience. Mais c'est grâce à Jung, élève de Freud, que la psychologie a pu franchir une nouvelle étape en élargissant cette notion. Selon Jung, l'inconscient ne se limite pas aux souvenirs personnels refoulés. Il contient également des archétypes universels, des symboles partagés par toute l'humanité. Ces concepts transcendent les cultures et expliquent pourquoi des mythes semblables apparaissent dans des civilisations éloignées. Cela vous interpelle-t-il? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous rêvons de certaines choses ou pourquoi nous sommes fascinés par des figures mythologiques particulières? Ces découvertes ont changé notre façon d'envisager non seulement nos rêves, mais aussi nos instincts les plus profonds. Pierre Daco montre que la psychologie n'est pas qu'une discipline théorique. Elle a des applications concrètes qui transforment notre quotidien. Pensons à la gestion du stress, par exemple. En utilisant les techniques de relaxation issues des théories de la psychologie comportementale, il est possible d'apprendre à maîtriser ses angoisses et ses tensions. Prenons un exemple contemporain. De nombreux sportifs de haut niveau intègrent désormais des exercices de visualisation pour optimiser leur performance, exploitant les liens entre esprit et corps que la psychologie a mis au jour. Daco nous rappelle également l'importance des thérapies cognitivo-comportementales, TCC, qui sont aujourd'hui largement utilisées pour traiter la dépression ou les phobies. Ces thérapies, en nous aidant à identifier et modifier nos schémas de pensée négatifs, constituent une véritable victoire de la psychologie appliquée. Au-delà des victoires individuelles, la psychologie a également eu un impact considérable sur la société. Pierre Daco nous rappelle comment les travaux de chercheurs comme Stanley Milgram ont mis en lumière les mécanismes de l'obéissance à l'autorité. Ces expériences sur la soumission aux ordres ont montré à quel point des individus ordinaires pouvaient commettre des actes contraires à leur éthique personnelle, sous l'influence d'une figure d'autorité. Ces recherches, menées dans les années 1960, ont bouleversé notre vision de la responsabilité individuelle et collective. Elles posent des questions profondes. Jusqu'à quel point sommes-nous libres dans nos décisions? Et comment la psychologie peut-elle nous aider à comprendre et à éviter les dérives autoritaires? Ainsi, à travers l'histoire, la psychologie a accumulé des victoires prodigieuses. Mais son voyage est loin d'être terminé. Elle continue d'évoluer, de repousser les frontières de notre compréhension de l'esprit humain. Comme le souligne Daco,
Chaque nouvelle découverte est une étape vers une meilleure connaissance de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Pour finir, je vous laisse avec cette question ouverte. Alors que la psychologie continue d'explorer les tréfonds de notre conscience et de notre inconscient, quelle sera, selon vous, la prochaine grande victoire de cette discipline? Nous sommes à l'aube de nouveaux défis, et c'est peut-être vous, spectateurs, qui en détenez la clé.